Salam la famille. Cette vidéo est dédiée à la population africaine. Mes frères et sœurs africains qui me regardent. Je sais que nos différents présidents ont décrété l'état d'urgence et ont demandé à la population d'éviter les rassemblements publics. L'église, les mosquées, les matchs de football, les endroits de loisirs, les palais du peuple. Mais malgré tout, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous continuez à sortir. Vous pensez que nous sommes dans un film? Vous pensez que nous sommes dans un film? Vraiment, il faut être têtu comme un Africain pour ne pas comprendre ce qui se passe. Le bon Dieu, par sa grâce, a commencé ce virus d'abord par les pays développés. C'est une manière de nous prévenir. Et jusqu'au-là, vous ne croyez pas à ça. Quand on vous dit de ne pas sortir, vous faites comme s'il y a cadenas en acier qu'on a mis dans vos oreilles pour ne pas comprendre que vous ne devrez pas sortir. Quand on vous dit de ne pas vous saluer, vous faites exprès, vous continuez à vous saluer. Vous êtes africain, on se connaît tous. L'ennemi numéro 1 d'un Africain, c'est sa propre famille. C'est son peuple. On se connaît. On se déteste tous. Et si cette maladie est venue, on nous dit de ne pas se saluer. Pourquoi se saluer? Au fond, déjà, ton prochain qui est là, tu le salues au fond de toi-même, tu ne l'aimes pas. Le mot « aime pas », là, il faut appliquer à ne pas le saluer. Ça peut sauver des vies. Ça peut te protéger. Et ça peut protéger toute ta famille. Je vous explique ceci. Dieu a créé 4 catégories de personnes sur terre. Je dis bien, le bon Dieu Subhanahu wa Ta'ala a créé 4 catégories de personnes sur terre. Il y a des personnes qui sont nées riches, qui vont faire leur vie riche, qui vont mourir riches. Et après, ils rentreront dans le paradis. Première personne. La deuxième personne, c'est des gens qui sont nés pauvres, qui vont être riches dans la vie. Et quand ils meurent, ils rentreront dans le paradis. Troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui sont nés riches. Ils vont être pauvres dans la vie. Et quand ils rentrent au lieu de là, c'est le paradis. Et quatrième personne, c'est les gens qui sont nés pauvres, grandis pauvres, et quand ils meurent, ils vont rentrer dans l'enfer encore. Voilà l'intervention, voilà la place des Africains. Je ne comprends pas pourquoi l'Africain ne peut pas comprendre l'état d'urgence. Pourquoi l'Africain a une tête d'acier, pourquoi ça ne rentre pas dans la tête? On vous demande de rester chez vous, c'est pour sauver votre propre vie, putain. Nous passons tout notre temps à vous sensibiliser parce que nous vous aimons. Mais jusque-là, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas pour ne rien. Il y a eu beaucoup de cas de contamination en Espagne et en Italie, y compris la France. C'est parce que la population a négligé les modes préventifs. Les consignes qui ont été données par les médecins, ils ont négligé. Peuple africain, comprenez une seule chose, que l'humanité est en danger. Toute l'Afrique regroupée, on n'a pas 100 masques respiratoires. Au moment où les Américains ont des milliers de masques respiratoires, aujourd'hui, regardez, les États-Unis d'Amérique sont devenus aujourd'hui la première puissance touchée, je dis bien, par le coronavirus. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Avant de terminer cette vidéo, je lance un appel solennel à toute l'armée africaine. Mes frères et sœurs, je ne suis pas un président. Je suis qu'un simple activiste. Mais quand vous demandez aux gens de rester chez eux, quiconque sort, il est l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Prenez-le, cassez sa gueule, mettez-le en prison. Et imposez une peine qu'il ne va jamais oublier dans sa vie. Dire de ne pas sortir pour sauver ta vie, tu minimises. Nous les Africains, on n'a pas le minimum. On n'a même pas de quoi manger. Imaginez, quand on nous donne 15 à 20 jours de rester à la maison, mes frères et sœurs, concentrons-nous pour que les 20 jours la passent, qu'on recommence les activités normales.
Si on compte dans les désordres, ça va être confinement total et vous le savez mieux que moi qu'on n'est pas prêt pour ça. Pardon, peuple Afrique. Pardon, je vous en prie. Comprenez ce message. Restez chez vous. Et restez chez vous à la maison. Restez là-bas. Et restez chez vous. Ne soyez pas stupides. Respectez les consignes données par des médecins. Pour finir, je m'adresse aux journalistes africains. S'il vous plaît, vous avez vu le cas de Lera. L'un des journalistes les plus célèbres vient d'être atteint de ce virus. Et la manière dont il l'a attrapé, c'est à travers un micro qu'il avait tendu à un patient sans savoir que celui-là était infecté. J'ai même fait une vidéo sur la télévision la plus célèbre de la Guinée qu'on appelle Grande Gueule, dont son PDG est Lamine Guirassy. Monsieur Lamine Guirassy, comprenez une seule chose, il y a des gens qui t'aiment, mais nous on t'aime. On t'aime, on ne veut pas qu'un travers d'Adafo Média soit infecté de Corona-19 là. Évitez les contacts physiques. Mettez les masques. Quand vous êtes en pleine émission, mettez les masques. Le micro que vous avez là, on ne peut pas laver avec l'eau de Javel. S'il vous plaît, comprenez les choses. Il y a des gens vraiment qui vous aiment. Que Dieu protège l'humanité, que Dieu protège l'Afrique et que Dieu protège ma Guinée. Wassalam.